À la veille du sommet du G20, la capitale indienne a pris des airs de ville modèle. Pour offrir son plus beau visage aux chefs d'État venus du monde entier, New Delhi s'est parée de fresques murales. Ses trottoirs ont été bordés de fleurs et des axes routiers ont été fermés pour éviter les embouteillages. La ville s'est refait une beauté et cela surprend les habitants. Avec le G20, je vois qu'il y a eu beaucoup de changements. J'aime bien cette atmosphère. Parce que nous recevons la visite d'étrangers, nous voulons montrer que notre pays est propre. Et je vois qu'ils ont nettoyé très vite ici. D'habitude, pourtant, ils ne font rien. Une vaste opération de nettoyage qui vise aussi à cacher la pauvreté. Le long des artères où circuleront les délégations, de gigantesques bâches ont été installées. De l'autre côté, des bidonvilles que le pouvoir veut masquer. Cette habitante le vit comme une humiliation. Je suis en colère. Ils nous cachent et en plus, ça nous bouche la vue. Et quand on sort, la police nous arrête. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe ici. Pour faire place nette, des milliers de logements ont même été rasés. Cet homme vivait ici depuis tout petit. Voilà, ici c'était ma maison. Mais il y a 2 semaines, son bidonville a été détruit au bulldozer. Là, c'était nos toilettes. Et ici, le lit où on dormait. Ils nous ont dit qu'ils cassaient nos maisons à cause du G20. On veut montrer aux étrangers un pays propre, mais notre pays n'est pas propre. Face aux dirigeants des plus grandes économies de la planète, l'Inde veut afficher des standards de pays développés. Une image bien loin de la réalité, estime ce responsable d'une association pour les sans-abri. C'est bien de vouloir être un leader mondial et un leader des pays du Sud. Mais sur le terrain, nous n'arrivons même pas à aider notre population, à aider nos pauvres. Ce n'est pas la première fois que l'Inde tente d'embellir ses rues avant une visite de chefs d'État étrangers. Le pays est même coutumier du fait. Dernier exemple en date, en 2020, pour la venue de Donald Trump, un mur de 400 mètres de long avait été érigé pour cacher un bidonville.